12h30 sur TV Vendée. Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du lundi 9 octobre. Et on ouvre avec du sport puisque ce week-end au Vendée Space se jouait la finale de l'Open de Vendée. Après une semaine de match, le 7e tournoi indoor professionnel masculin français a livré son grand vainqueur. Et c'est Thomas Machak, le Tchèque, 96e joueur mondial, a remporté sans trop d'embâches face au Britannique Arthur Ferry avec un score de 6-3, 6-4 en près d'1h20. On écoute les mots du vainqueur déjà aussi du Challenger d'Orléans il y a seulement 8 jours. Tout d'abord, merci au public, merci d'être venu voir cette finale. Merci à tous les sponsors, tous ceux investis de près ou de loin dans ce tournoi. C'était super de jouer ici. Et un grand merci aussi à mon coach. La semaine dernière, lors de mon discours, j'avais oublié de le mentionner, donc merci encore. Je voudrais aussi féliciter Arthur. Il a développé un superbe jeu ici tout au long de la semaine. Il a beaucoup joué, a vraiment proposé de très belles choses la semaine passée aussi. Donc bravo à lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Allez, on passe à présent à des images surprenantes en ce mois d'octobre. Le soleil de ce week-end et les températures agréables ont donné à certains des envies de plage. Au Remblai des Sables-d'Olonne, l'illusion était parfaite. On se serait cru en plein mois d'août avec du monde dans l'eau et la queue devant les marchands de glace pour se rafraîchir. On profite, même si c'est vrai que pour certains, ces températures à cette période de l'année interrogent. C'est plutôt pas mal, c'est agréable pour le week-end, mais voilà, c'est un peu inédit. Honnêtement, pour un 7 octobre, on pensait pas trop se retrouver à la plage. Du coup, on a pris le train pour le week-end pour pouvoir profiter de la plage et du soleil. C'est comme l'été, exactement. Baignade et chichi. Ça met de bonne humeur et on va passer un bon week-end. Il y a plein de soleil et c'est trop bien. Qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui ? Manger une glace. On est bien. Mieux, ça sera difficile, je pense. Ah, ça c'est sûr, mieux ce serait difficile et aujourd'hui également. On passe à une saga familiale à présent. La voilerie Simonin a été créée en 1985 par Gérard Simonin. En 2006, ses enfants Clémence et David reprennent le flambeau. S'ils continuent à fabriquer et réparer des voiles pour tout type d'embarcation, ils ont élargi leur savoir-faire en proposant des voiles d'ombrage pour la maison. Ces voiles, inspirées du bateau du Bois de la Chaise, sont conçues et fabriquées entièrement dans leur atelier implanté sur l'île de Noirmoutier. Et cette année, ils ont été invités par la Chambre de métier de l'artisanat Vendée à participer au salon Made in France. On les découvre dans ce reportage de Cyril Guillet. Il met un taquet winch ici puisque c'est la grande partie et il met un taquet simple là parce que c'est la petite partie. Clémence et David Simonin ont repris la voilerie de leur père en 2006. Parallèlement à la fabrication et la réparation de voiles nautiques, ils ont su se diversifier en proposant des voiles d'ombrage sur mesure. On fait un relevé de prise de cote où les gens nous envoient leur plan de masse. On crée un petit plan 3D, on met les ombres projetées avec l'orientation de la maison et ce qui nous permet de proposer plusieurs géométries et de proposer surtout l'ombre. Conçus et assemblés à la main dans cet atelier, les matériaux, les coupes, les coutures ainsi que les renforts sont les mêmes que ceux utilisés pour mettre en œuvre une véritable voile de bateau. Donc ce qui ressort au maximum dans nos voiles, c'est l'aspect purement nautique. On a quand même notre orgueil de voilier qui est dans la voile. Donc on se retrouve avec un assemblage en point zigzag avec des gros fils, un ralingage de la voile sur tout son contour par un cordage et un assemblage et un calpinage des laises de tissu pour stabiliser la voile qui donne cet aspect très vintage. Une fabrication à l'anglaise inspirée des voiles du Bois de la Chaise. Un système qui a nécessité des années de développement, notamment sur la partie de mise en tension de la toile. Cet outil qu'on a appelé le taquet winch sur lequel on a un brevet, on met uniquement le cordage comme un taquet classique et après on tourne le taquet, ce qui nous permet de mettre une charge importante et que tout le monde à la maison puisse le faire. Il y a peu, la Chambre des métiers de l'artisanat de Vendée a invité Clémence et David à participer au salon Made in France qui se déroulera à Paris pour y représenter la Vendée. Un coup de projecteur important pour l'avenir et le développement de cette entreprise. C'est très valorisant et puis c'est surtout on est fiers d'être sélectionnés. C'est aussi un coup de main qui va au-delà des stages qu'on a pu faire chez eux pour les différents points où on avait besoin d'évoluer. Et là, ça va nous permettre de mettre le pied à l'étrier sur une communication à l'échelle nationale et qui va mettre en avant notre entreprise et le travail qu'on a fait depuis 20 ans.
La voilerie Simonin sera présente sur le village de l'artisanat du salon Made in France qui se tiendra à Paris du 9 au 12 novembre, porte de Versailles. Et voilà, le salon Made in France, c'est dans un mois, jour pour jour. On part à présent dans une autre entreprise. Le transporteur Airvoué France de Saint-Georges-de-Montaigu proposait son opération Portes ouvertes. Objectif pendant 2 jours, présenter le fonctionnement de l'entreprise, mais surtout faire découvrir le métier de conducteur d'autocar, métier en pleine pénurie. Il était possible notamment de s'installer à bord de la Citroën U23 de 1947 ou encore de monter à bord d'un car simulateur de conduite. Au total, cette entreprise vendéenne née en 1929 compte 185 collaborateurs pour 170 véhicules. Je rappelle que le taux de chômage, c'est 3,2% sur le secteur. Il y a très largement de l'emploi sur le secteur et que bien évidemment, on est peut-être moins aujourd'hui attractif que d'autres métiers, en tout cas, de d'autres entreprises. Donc l'idée, c'était de démontrer qu'on a un vrai potentiel, que ça soit sur les conditions de travail, l'environnement et puis ce qu'on peut découvrir. Chez nous, il y a la possibilité d'être exploitant, il y a la possibilité d'être mécanicien. Voilà. Et on repasse au sport. Le RVBC recevait l'équipe du Landerneau Bretagne Basket, salle des Oudéries, samedi soir. Après une mauvaise entame de match, les Vendéennes se sont laissées dominer par les Bretonnes au score de 42-44 lors de la première période. Revenant progressivement dans le jeu, La Roche est parvenue à reprendre les quelques points la séparant de son adversaire, puis à s'imposer au 4e quart-temps, au score final de 82-72. C'était le grand rendez-vous sportif de la rentrée pour le Fontenay Karaté Shotokan et ils n'ont pas déçu. Le club vendéen s'est particulièrement illustré à l'Open International de Liège en Belgique. C'était ce week-end. Les athlètes ont ramené pas moins de 3 médailles d'or grâce à Tom Courtois, Lola Cochard et Marie-Lou Cochard, mais aussi 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Pour ce tournoi international opposant 13 pays, 60 Fontenaisiens dont 44 compétiteurs ont fait le déplacement. Le Fontenay Karaté Shotokan s'est positionné à la 8e place du classement sur la centaine de formations représentées. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète, mais on se quitte sur ces très jolies images avec la vague rose qui a déferlé sur la Roche-sur-Yon ce dimanche. 12 000 Joséphine étaient au départ de la fameuse course pour soutenir les malades, leurs familles et aider à financer la recherche contre le cancer du sein, cancer qui touche environ 600 Vendéennes chaque année. Bel après-midi sur TV Vendée.